Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie consacrée au signe du lion. Donc nous allons parler et voir ensemble de l'enfance à l'adolescence, les grandes caractéristiques aussi bien sur le plan de la personnalité que sur le plan de l'âme, les grandes qualités de ce signe de feu. Donc, petit plan, un petit programme pour cette vidéo. Je vais déjà poser les caractéristiques de base, les grandes thématiques de ce signe, voir ce qu'il en est d'un enfant du signe du lion et vous présenter donc le chemin d'évolution ainsi que les archétypes propres à ce signe de feu. 23 juillet, 23 août, hein, c'est la période pendant laquelle on a ce signe de feu et donc quand une personne naît dans ces dates-là, elle va être du signe du lion. Bref, le signe du lion est donc un signe de feu, c'est le deuxième, après le bélier. Il arrive pendant l'été, donc c'est un signe qui est relié à la chaleur, au soleil, d'autant plus que le soleil, c'est vraiment la planète majeure du lion. Pas étonnant d'ailleurs qu'il ait parfois tendance un peu à se la péter, à se la raconter, hein. Voilà, il est relié au soleil, donc c'est quand même pas rien. C'est un signe de la croix fixe. La croix fixe, c'est la croix de la conscience, la croix de l'âme. Donc, c'est un signe qui fait travailler l'évolution, le développement de la conscience. L'une de ces grandes thématiques, c'est vraiment la connaissance de soi. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Il y a quelque chose de très lion dans cette phrase-là, j'y reviendrai par la suite. C'est le cinquième signe du zodiaque, donc il est aussi relié à la maison 5 dans le thème de naissance et dans les révolutions solaires. La maison 5, donc la maison gouvernée par le lion et par le soleil, maison de créativité, reliée aussi au loisir et également donc à une forme d'expression de soi. C'est le signe un peu des dirigeants politiques, hein. Ça c'est ce que l'on voit lorsqu'on lit Alice Bailey et Astrologie ésotérique, que au niveau d'un grand groupe, au niveau des grandes qualités du lion, ce signe est lié à la notion de gouvernance et donc notamment sur le plan politique, que ce soit la politique d'un pays comme la politique d'une entreprise. Donc côté chef, côté dirigeant qui ressort bien aussi du lion. Donc, les planètes maîtresses, toujours selon l'astrologie ésotérique, Alice Bailey, le soleil sur le plan de la personnalité. Bon, là, l'astrologie orthodoxe dit la même chose. Mais on découvre aussi sur le plan de l'âme que le soleil est encore présent et qu'il voile la planète Neptune. Donc, on a ce binôme soleil-Neptune sur le plan de l'âme et qui montre en fait que tout le travail du lion, c'est le passage de la conscience de soi, la conscience personnelle, individualiste, donc déjà son développement, son affirmation, son rayonnement, pour ensuite transiter vers la conscience du soi avec un grand S, la conscience de l'âme. Et Neptune, planète de sensibilité, planète aussi qui est reliée à l'intuition, guide vers ce développement, on pourrait dire spirituel, de connaissance de soi, et amène les enfants, les personnes du signe du lion à se redécouvrir, à se réinventer et effectivement à détecter qu'ils ne sont pas qu'une personnalité. Alors après, c'est le travail qui est valable, on va dire, pour toute personne, hein, de tendre de la conscience de soi vers la conscience de l'âme. Simplement, le lion nous en présente vraiment les grandes thématiques, caractéristiques, nous montre un petit peu aussi des clés pour réaliser ce travail-là. Et il nous dit bien que d'abord, on doit passer par la construction de l'individu, de l'individualisme, de la personnalité. Le moi-je individuel doit déjà être créé, construit et pouvoir s'affirmer pour qu'ensuite il y ait un passage vers la conscience de l'âme. On ne peut pas sauter d'étape en quelque sorte. Voilà, il faut vraiment faire ce travail-là et ça veut dire qu'il faut tendre aussi vers les qualités qui sont celles de la personnalité individualiste, c'est-à-dire égoïsme, égocentrisme, compétitivité, affirmation de soi, enfin voilà. Donc c'est des aspects qu'on va voir qui sont propres aussi au lion particulièrement, mais que l'on retrouve chez toute personne qui existe en conscience individuelle. Les rayons au niveau du lion, donc ce signe de feu amène les rayons 1 de pouvoir et volonté et 5 de science concrète. Donc pouvoir volonté, pas étonnant hein, pour le signe du lion, puisque effectivement ce côté chef, meneur, dirigeant, très aussi à affirmer ce qu'il veut, qui il est, très volontaire. Bon ben voilà, on le doit notamment à ce rayon 1 et au fait aussi que c'est un signe de feu. Et ensuite, on a le rayon 5 de sciences concrètes qui va lui apporter des qualités d'organisation, hein, l'esprit cartésien, rationnel, qui planifie, organise, structure, mais qui fait aussi de ce signe un signe qui peut avoir une tendance forte à catégoriser, classer, voire à critiquer, juger.
Je vous en reparlerai par la suite. Au niveau des 3 décans, le premier décan est gouverné par le Soleil, le deuxième par Jupiter et le troisième par Mars. Encore une fois, c'est selon les livres d'Alice Bailey et je conçois que si vous avez d'autres apports au niveau astrologie, vous pouvez avoir des différences avec voilà, ce que vous connaissez déjà. Après, vous prenez pas. Ça, c'est libre à chacun. L'enfant lion. Alors, vous avez été un enfant lion. Quels sont un petit peu ses grands traits, son caractère, comment il va s'exprimer, ce qui va le différencier des autres signes du zodiaque. Donc déjà, on remarque bien souvent et assez tôt hein, chez un enfant lion son caractère indépendant. Voilà. C'est un enfant qui aime faire les choses par lui-même, que ce soit tenir sa cuillère pour manger tout seul dès qu'il est tout petit dans sa chaise haute, ou marcher sans tenir la main, ou avoir aussi ses activités dans lesquelles il va faire les trucs comme il a envie de faire lui. Voilà, il est d'un caractère indépendant. Il est bien souvent énergique, actif, signe de feu. Hein, donc le feu, de toute façon, on a beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité, pas toujours facile à canaliser. Hein, on va dire que les travers ou les défauts, les difficultés, c'est l'impatience, l'impulsivité. Et le signe du lion ne fait pas exception. Hein, c'est un des signes les plus impatients du zodiaque. En bélier, comme le bélier et aussi le sagittaire, mais bon, voilà, ça ressort bien quand même des personnes porteuses du signe du lion, cette tendance à être assez vite impatiente. Évidemment, pondérée hein, selon les autres contributions ou aspects du thème de naissance. Hein, si vous avez des signes de terre qui sont bien présents, ben, ça peut amener un équilibre et donc rendre un caractère un peu plus posé. Mais en soi, le feu, ça brûle, c'est très dynamique, hein, c'est très puissant, donc ça peut donner effectivement pas mal d'impatience et on le voit très souvent chez un enfant lion. C'est un enfant qui peut avoir du mal à attendre, oui, à prendre son temps. Il aime que les choses avancent vite. Voilà. Donc il est volontaire, décidé. Il peut être assez vite, assez tôt autoritaire. C'est comme il a décidé lui. Voilà. Têtu aussi. Il peut être très organisé en général, c'est les enfants qui font très attention à leur chambre parce que, là, on a le symbole, hein, de l'animal, en lui-même, le lion. Le territoire, c'est important. Donc qui rentre et qui ne rentre pas sur le territoire, qui touche à ses affaires et qui n'y touche pas. En général, pas grand monde n'est autorisé à toucher aux affaires d'un enfant lion. On va retrouver ça aussi, adulte parce que, encore une fois, la propriété privée, le territoire, ce sont des notions importantes pour ce signe. Il est plutôt franc, sincère, voire direct, il dit ce qu'il pense, il est tel qu'il est, voilà, alors évidemment, plus sa conscience est individualisée, moins il sera influençable et donc il n'aura pas peur d'affirmer ce qu'il pense, même s'il sait que ça va pas forcément plaire. Voilà. Par contre, s'il est encore un petit peu ou très attaché à vouloir faire plaisir ou il grandit dans un contexte qui ne lui donne pas forcément toujours l'autorisation de s'exprimer pleinement, il pourra apprendre un petit peu à se taire et à être moins direct et sincère que sa nature l'incite à être. Donc ça peut aussi occasionner chez lui de la frustration. C'est souvent un ami fidèle, loyal. Le lion, et notamment l'enfant lion, croit vraiment au concept de meilleur ami. Il aime avoir des relations assez fortes, des liens un peu privilégiés et donc pour lui avoir un meilleur ami, c'est important. Il peut d'ailleurs aussi être assez possessif, voire jaloux, que ce soit en amitié ou que ce soit, au niveau de sa famille aussi, parce que voilà, il s'attache et bien souvent aussi, il peut avoir tendance à mettre une autre personne sur un piédestal. Donc s'il a un meilleur ami, cette personne va être très importante pour lui et il aura un peu de mal à ce que quelqu'un d'autre vienne s'immiscer dans la relation et ça peut être le cas aussi, d'un enfant lion avec ses parents, ou un grand-père, grand-mère, une grand-mère, l'attachement peut être fort et il aura besoin de sentir que la relation, elle a quelque chose d'unique, voilà, qu'elle est particulièrement soudée. C'est souvent un leader, là aussi, de façon naturelle, hein, c'est relié au rayon de pouvoir et de volonté et au fait que ce soit un signe de feu. Il a des idées, il aime bien mener, par exemple, c'est l'enfant qui va décider, «Tiens, aujourd'hui, on joue à ça, on va faire telle activité», donc il est assez leader.
Alors après, vous avez, la version, extravertie et la version introvertie, hein. Donc la version, extravertie, bah, il va être un leader de groupe. La version introvertie, il va, décider de ses propres jeux lui-même et aura plus tendance à jouer un peu dans son coin ou avoir des activités, par lui-même, dans lequel il va d'ailleurs un peu, s'immerger, hein, il peut être très concentré, l'enfant lion et même l'adulte et faire un peu abstraction aussi du monde extérieur quand il est sur une activité qui lui plaît particulièrement. Ça peut être aussi de la lecture. Il est assez, original, c'est aussi un trait un peu majeur, hein, de ce signe, dans le sens où puisqu'il, contribue à construire la conscience individuelle, la personnalité, beh, il a tendance aussi à se démarquer. Donc, il a une originalité qui va le distinguer d'un groupe, d'une masse, peut-être même de sa famille, donc ce qui fait que c'est pas toujours un enfant qui se sent forcément à sa place au niveau familial, surtout s'il y a beaucoup de conditionnement, de carcans, de valeurs un petit peu dépassées. L'enfant lion, en général, c'est celui qui vient mettre les pieds dans le plat pour dire: «Non mais, ça c'est plus ça, c'est plus comme ça qu'il faut faire» ou «Moi je pense pas comme ça, moi ça j'ai pas cette valeur-là, moi je veux pas vivre ma vie, comme ça, comme vous l'avez vécue ou comme vous me dites de la vivre». Alors évidemment ça dépend du contexte familial, mais encore une fois, si le contexte est un petit peu tourné vers le passé, l'enfant lion, c'est celui qui est venu dire que: «Non, ça suffit, on se tourne vers l'avenir». Voilà, donc il peut vraiment se démarquer et afficher sa différence. Est-ce que le contexte va le soutenir et l'accompagner là-dedans ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Il aime être le centre de l'attention, hein, c'est le soleil, le centre de notre système solaire, donc voilà, il est un peu comme le soleil, il aime être au centre, il aime être vu, admiré, il aime être brillant aussi, hein. C'est d'ailleurs un enfant qui aime réussir à l'école, donc enfin qui aime réussir de manière générale parce que l'échec, ça peut être très compliqué pour un lion, hein, que enfant ou adulte et donc en général, il est du style à s'investir pour réussir. Donc soit il va apprendre, soit il va avoir une activité dans laquelle il peut se démarquer, être bon particulièrement dans tel ou tel domaine. Ça peut être sportif, ça peut être scientifique, artistique, littéraire, dans les langues, enfin bon, peu importe. Ça peut même être technique, hein, une activité, manuelle dans lequel il va donc encore une fois montrer qu'il a un certain talent, montrer qu'il a des capacités. Donc il aime, effectivement, bah, réussir, briller et attirer un petit peu beaucoup pour certains l'attention. Il peut être très généreux, très protecteur envers ceux qu'il aime. Encore une fois, on en revient, à l'animal, le lion. Donc non seulement il protège, son territoire, mais forcément il protège aussi ceux qui se trouvent sur son territoire, hein, sa famille, ses proches, voilà, ceux qui font partie de son cercle intime. Et donc là, il est capable, il est capable de sortir les griffes et les crocs, si jamais on s'en prend à ceux qu'il aime. Il est passionné, hein, c'est vraiment un signe entier, le lion et c'est pour ça qu'en général, quand on n'est pas de ce signe-là, et qu'on a des lions dans son entourage, soit on l'aime, soit, on l'aime pas, voire on le déteste parce que c'est tout ou rien avec le lion et lui, il est pareil avec les gens. C'est-à-dire qu'en général, soit il aime vraiment ou il apprécie vraiment quelqu'un, soit il se dit: «Bon, bah, cette personne est sans intérêt», c'est pas forcément qu'il va la détester, hein, mais il va dire: «Cette personne est sans intérêt donc voilà, bah, tout simplement, il va pas s'occuper d'elle. Voilà, il est entier, il est à fond. Il prend soin, de ses affaires, encore une fois. Il aime en fait, ses possessions, matérielles. C'est pas forcément qu'il en ait, besoin, enfin qu'il ait besoin d'une grande quantité de possessions, mais en tout cas, il est, soigneux, on va dire, voilà, avec ses objets, avec, ce qu'il possède. Il peut être assez, charmeur, voire carrément charismatique, hein. L'énergie de pouvoir et de volonté, plus le feu, et le fait aussi que voilà, c'est le soleil, c'est relié aussi à l'amour, je vais en parler un petit peu plus par la suite, fait de ce signe un signe qui est assez quand même, charismatique et qui attire l'attention, qui attire les regards. C'est le genre de personne qui dans une pièce, au milieu d'un groupe de personnes, va être plus remarqué que les autres, même sans forcément, avoir un comportement ou prendre la parole pour, se faire voir, mais il a quelque chose comme ça d'assez, magnétique, on pourrait dire. Il est fier de caractère, et ça peut aussi aller jusqu'à l'orgueil, hein, voilà,
il est, fier de qui il est, de ce qu'il est, voilà. Il peut donc devenir orgueilleux avec un certain sentiment de supériorité, hein, j'y reviendrai, par la suite. Il est exigeant, c'est clair, exigeant envers lui-même, exigeant envers les autres. Dès l'enfance, hein, ça ressort ce niveau d'exigence, parce qu'il veut réussir, parce qu'il, supporte pas l'échec, parce que, il veut se démarquer, parce qu'il aime être dans le contrôle aussi. Donc voilà, il peut être très, très exigeant. Et être assez compétitif parce que pour lui la compétition, c'est justement une façon de se démarquer, une façon de montrer qu'il est, qu'il est le meilleur, tout simplement. Donc c'est une façon aussi pour lui d'avoir, de nourrir, son estime de soi, hein, d'avoir des réussites, dans des, schémas de compétition, hein, que ce soit, encore une fois, des activités sportives ou parce qu'il reçoit un prix pour ceci ou pour cela. Ça lui plaît en tout cas de s'investir à fond pour être le premier. Et c'est un enfant qui, déjà très tôt peut aimer, comme je disais, les beaux objets, voire avoir certains, goûts du luxe, hein. Ça peut être l'adolescent qui va, vous demander, d'acheter, voilà, hein, le dernier téléphone ou, des vêtements de marque ou, enfin voilà, il a quand même un attrait pour les beaux objets qui peut se traduire vraiment, par cette attirance pour le luxe que l'on va retrouver aussi adulte, hein, après ça va être la belle maison, la belle voiture, les beaux bijoux, pour ceux qui aiment ça, enfin bon, les beaux voyages aussi, donc tout ce qui est, lié au luxe. Il y a une notion de rapport à la qualité chez le lion. C'est un signe qui accorde de l'importance au beau et à ce qui est, de qualité. Les produits, les objets de qualité et c'est vrai que le luxe a ce côté, de qualité, hein, à la base, hein, normalement, hein, c'est pour ça que c'est très cher, entre autres, parce que ce sont des produits, dits de qualité et aussi parce que, ils ont un côté original, hein, qui permet de se démarquer. Donc, ça fait que voilà, le signe du lion, peut aimer, le luxe. Après qu'il ait les moyens ou pas de s'en offrir, c'est une autre histoire, mais en tout cas, il peut y avoir cet attrait-là. Il a donc fortement besoin, d'indépendance, donc un enfant lion, c'est souvent l'enfant à qui il faut lâcher un petit peu la bride et lui laisser faire les choses telles qu'il a envie ou besoin de faire. Alors évidemment bordant, hein, que ce soit pour des raisons de sécurité ou aussi, pour ne pas lui laisser faire tout et n'importe quoi parce qu'après ça deviendrait l'enfant roi, insupportable. Mais, ça peut être l'enfant à qui, assez jeune, on confie des responsabilités, du genre, aller acheter le pain, même si en douce on le suit pour vérifier que tout se passe bien. Mais voilà, c'est, cette indépendance, cette autonomie, c'est aussi un gage de confiance qu'on lui accorde et ça, c'est pareil, ça nourrit l'estime de soi. Donc, lui donner des responsabilités, lui laisser avoir son indépendance, ça l'aide à bien grandir, si je puis dire. Et sinon, on peut s'attendre à des comportements d'opposition, de rébellion, s'il se sent justement trop, en tout cas pour lui, hein, trop bridé, face à une autorité forte. Il peut vraiment devenir rebelle, un peu comme le scorpion. L'enfant lion qui aurait un rapport à l'autorité compliqué, dans l'enfance, pourrait devenir un adulte vraiment très, très rebelle et très aussi râleur. Il a besoin d'intimité, il a besoin, voilà, qu'on respecte son espace, personnel, ça c'est vraiment important pour lui. Il a besoin évidemment de valorisation, de reconnaissance, comme je le disais, il est compétitif, il aime réussir, il aime pas l'échec, donc il a besoin qu'on reconnaisse quand il fait quelque chose de bien, quand il réussit, c'est important, même s'il le fait, aussi pour lui, pas forcément, pour, une autre personne, que ce soit ses parents ou autres. Mais en attendant, le fait voilà, d'avoir un regard extérieur qui valorise ce qu'il a pu, faire de bien, ça nourrit encore une fois, ça renforce son estime de soi, même si parfois c'est pas forcément, ce qu'on aurait pu attendre, ou estimer, juste pour, vraiment correct si je puis dire, hein. C'est comme un enfant qui fait un dessin et puis bon, en vrai on se dit: pas terrible quand même». Mais voilà, de lui dire que c'est un beau dessin parce qu'il y a mis du sien, parce qu'il y a passé du temps, parce qu'il l'a fait en pensant à la personne à qui il allait l'offrir. Donc le valoriser, c'est important. Donc il a besoin aussi quand même de se retrouver dans des contextes où il va pouvoir être dans cet élan un peu de compétition. Voilà. Alors évidemment, ça change si sa conscience est plus évoluée parce que, s'il a déjà fait un petit peu le tour de la conscience individuelle et qu'il revient en incarnation avec ses bases d'acquises, dans ces cas-là, il sera plus relié, la compétition, ça lui parlera moins, il voudra réussir avec les autres et pas forcément
contre ou opposé à quelqu'un d'autre. Donc ce sera aussi une recherche de réussite, mais une recherche de réussite ensemble qu'il va rechercher, enfin vers laquelle il va tendre. Hem, Montrez-lui aussi des activités ou des loisirs qui sont un petit peu originaux, puisque donc le lion aime l'originalité et se découvre et se redécouvre dans l'originalité. Jeune, lui proposer une activité, un loisir, original, ou l'écouter quand il, exprime son intérêt pour, ceci ou cela, ça peut, voilà, ça peut aussi l'aider à bien grandir, et il a besoin donc d'être bien entouré, d'avoir des amis fidèles, d'avoir, voilà, d'avoir des proches sur lesquels il peut vraiment compter, c'est important pour lui. C'est vraiment un signe qui peut beaucoup donner aux autres, à partir aussi du moment où il sent que, voilà, il y a cette, sincérité, cette fidélité, cette loyauté, dans les relations. Donc sa peur ou ses peurs, c'est d'être contraint, de perdre sa liberté. C'est là où, encore une fois, il peut vraiment se rebeller, hein, tout ce qui est autorité, forte et qui n'a pas de sens pour lui, il peut vraiment s'y opposer. Un lion est pas trop fait à la base, hein, pour aller dans l'armée, par exemple, parce que, l être commandé et suivre des ordres, alors à moins vraiment qu'il ait les valeurs qui sont liées à ce contexte-là, ça peut être compliqué, pour un lion. Donc il, peut avoir peur aussi de perdre l'amour, de ses proches, d'être critiqué, d'être mal jugé, d'être dénigré. Pendant tout un stade de construction de la personnalité, l'image que l'enfant et même l'adulte lion donne aux autres est très importante pour lui, et donc il peut être particulièrement touché en cas de critique, négative, surtout s'il a manqué de valorisation, il a manqué de reconnaissance et d'amour, dans son enfance, et qu'il a donc une image un petit peu, pas défaillante, mais voilà, qui aurait effectivement quand même des failles. Il a besoin de réussite, c'est-à-dire de sentir effectivement qu'il y a des choses qu'il fait bien, qu'il contrôle aussi. Il a besoin d'avoir une certaine zone de contrôle dans sa vie. Je dis pas forcément de tout contrôler, parce qu'après ça deviendrait, excessif, mais de sentir que oui, il a un certain contrôle sur sa vie, sur certaines activités. Parce que la peur, d'échouer, c'est une de ses grandes peurs, même si elle est pas forcément toujours conscientisée, hein, il peut très bien réussir, tout au long de sa vie, et avoir cette peur de l'échec sans forcément qu'il se soit, confronté à un échec majeur. Bon, après, personne n'est à l'abri, de l'échec, hein, ça fait même partie, du parcours de développement. On apprend beaucoup de ses échecs, mais disons que pour un lion, c'est pas toujours évident, voilà, d'en vivre un, même s'il peut reconnaître par la suite qu'il aura appris, beaucoup de ça. Et donc, il aime pas non plus, que ce soit à l'école et puis plus tard adulte aussi, hein, être trop cadré, contrôlé, qu'on lui dise quoi faire, quoi penser, quoi aimer. Donc un enfant lion qui grandirait dans un contexte qui est très justement, structurant, cloisonnant, mais de manière, excessive, où on va lui dire: «Ben, voilà, c'est comme ça qu'il faut penser, c'est ça que tu dois aimer, c'est l'activité que tu dois faire, ça c'est nul, c'est pas pour toi». C'est très compliqué pour lui, voilà, et après ça dépend du degré de contrainte auquel il est exposé, hein. Et à quel âge, parce que, bah, ça peut aussi atteindre vraiment son ego s'il n'a pas cette liberté de pouvoir aller vers ce qui lui correspond et lui convient réellement, ou si on ne prend pas le temps de l'écouter en tant qu'être individuel, avec ses propres idées, envies, aspirations, rêves, qualités, capacités, désirs. Voilà, en fait, il a besoin qu'on l'écoute là-dedans pour l'encourager à développer, ce qui est, présent en lui, un potentiel, heu, même si encore une fois ce potentiel ou ces qualités, ces capacités, ce ne sont pas forcément celles qui sont présentes ou cultivées, au sein du cadre, familial. Donc ça demande quand même, de la part des parents, une vraie écoute, hein, pour un enfant de ce type-là. Alors c'est valable évidemment, hein, pour tous les enfants, mais c'est particulièrement le cas de l'enfant lion, parce que sinon il peut vraiment se rebeller, ou se replier sur lui-même aussi, en fait, hein. Il peut perdre la confiance, dans les adultes, déjà ceux qui l'entourent, s'il ne se sent pas, considéré en tant qu'individu, ayant le droit d'aimer ceci ou cela. Bien, continuons, même si, je vais, bon, balayer plus rapidement, certaines qualités que j'ai déjà, évoquées.
Donc je vais reprendre des thématiques qui sont, selon moi, des thématiques essentielles de ce signe, telles que la conscience de soi, la science, le rayon 5, science concrète, la science appliquée, le pouvoir et la volonté, c'est le rayon 1 et l'amour, ça c'est le soleil en fait, hein, le soleil qui, fait de ce, signe de feu une énergie aussi très reliée à l'amour. Bah, commençons par ça. Donc le lion, à la base, naturellement, quand tout va bien, possède une assez bonne estime de lui. Il est conscient de sa valeur, il est assez fier parce qu'il a, voilà, il a un certain niveau d'amour vis-à-vis de lui-même. Ce qui fait aussi qu'en général, il sait bien prendre soin de lui. Il sait se faire plaisir, donc que ce soit dans les activités, que ce soit, je sais pas, la nourriture, bon, il sait s'occuper de lui, voilà, il sait se faire plaisir. Comme je disais, il peut avoir aussi un certain attrait pour le luxe parce que, en fait, ces objets représentent un prolongement de qui il est, donc à travers, les objets qu'il possède, il montre aussi, qui il est. Et c'est aussi parce qu'il est relié à l'amour, hein, un signe qui aime faire plaisir. Pas à n'importe qui, il est très sélectif, donc à partir du moment où il estime qu'en face, il a quelqu'un avec qui, il a un lien, voilà, il peut être attaché à telle personne ou voilà, il a une histoire avec cette personne-là, donc elle fait partie de son cercle intime, donc là, il peut être très généreux, très protecteur, et même comme je disais, hein, il peut passer à l'attaque et défendre si, un proche est, maltraité. Il est plutôt donc chaleureux, fidèle, loyal, en amitié, mais il faut quand même rentrer dans, il faut répondre à un certain nombre, on va dire, c'est comme une sélection en fait, il faut avoir coché les bonnes cases, si je puis dire, pour être apprécié, d'un lion. Il a des critères, hein, qui s'en rendent compte ou pas, mais il a des critères qui fait que, voilà, il va s'intéresser et estimer telle ou telle personne et pas du tout telle autre personne. Par exemple, il n'aime pas l'hypocrisie, il n'aime pas la médisance, il n'aime pas non plus, ceux qui font trop de compliments. Parce qu'autant il peut être assez sensible à la valorisation, autant si ça devient un peu trop, il va trouver ça louche, et pas sincère et ça va pas lui plaire. Et il n'aime pas non plus les gens un peu froids ou distants parce que lui a besoin de cette chaleur. Il est chaleureux, mais il a aussi besoin de recevoir une certaine chaleur. Bon, c'est des grandes lignes, hein, puisqu'encore une fois, il faut regarder l'ensemble, du thème. Mais voilà, ça c'est, des caractéristiques qu'on trouve communément chez le lion. Donc il a besoin de se sentir apprécié, hein, c'est vraiment, il s'épanouit, quand il est aimé, hein, quand il est aimé, le lion, reconnu. Il a besoin lui-même aussi de donner de l'amour, il a besoin d'en recevoir, il a besoin, d'en donner. Mais c'est vrai aussi que dans ses excès ou ses défauts, le lion qui, se pense, le meilleur, en fait se donne lui-même cet amour-là et peut alors devenir complètement, hermétique à ce que d'autres peuvent penser et dire parce qu'il est tellement sûr qu'il est, quelqu'un de bien, quelqu'un d'admirable, quelqu'un de différent, d'original, entre guillemets, de supérieur, que, les autres, surtout ceux qui le jugent en dessous de lui, peu importe ce qu'ils peuvent dire. Donc ce besoin d'être apprécié, là aussi, il peut être très sélectif, et être remplacé par, l'amour de soi, hein. C'est pour ça que dans les excès, on va trouver tous les défauts, les excès d'une personnalité avec un ego surdimensionné. Donc l'égocentrisme, l'égoïsme exacerbé, la survalorisation de soi, le narcissisme, l'orgueil, le complexe de supériorité, le fait de tout ramener à soi, de se percevoir un peu comme le centre, du monde, hein, le nombrilisme. Et puis une espèce de complaisance envers soi-même, à toujours se trouver des excuses pour ceci ou pour cela, et même une certaine forme de paresse, hein. Le lion est connu aussi pour être paresseux, puisqu'il pense bien souvent qu'il lui suffit d'être qui il est et tout le reste se fera naturellement, donc il peut parfois penser qu'il n'a pas d'effort à faire. À la base, c'est quand même un bosseur, hein, le lion, mais il peut avoir cette espèce d'ambivalence où à certains moments ou pour certains aspects de sa vie, il va, s'y mettre à fond et pour d'autres, il va, attendre parfois à être servi, assisté, hein. C'est par exemple la personne qui s'investit à fond dans son travail et puis qui à la maison n'en fait pas une, quoi. Parce que voilà, il estime que c'est normal que vu qu'il bosse beaucoup, il soit servi quand il arrive à la maison, quoi. Voilà. Bon, c'est un peu une caricature, hein, ce que je vous dis là, mais n'empêche que, on peut se poser la question quand on est lion de savoir quelles attentes on a par rapport aux personnes qui nous entourent. Hem, il est aussi très sensible, comme il est sensible à l'image de soi, c'est un des signes qu'il est plus sensible aussi à la notion d'embarras, se sentir embarrassé.
hein. Bon, on est tous, ça nous arrive tous d'être embarrassés, je sais pas, par exemple, on se casse la figure en public ou dans une conversation, on dit un truc mais qui on sait pas trop d'où ça sort et puis c'est complètement à côté de la plaque, et là on est trop gêné. Voilà, signe du lion, c'est la personnalité, centrée sur elle, hein. Tout ce qui lui arrive à elle directement fait que ça peut prendre des ampleurs, assez, surdimensionnées. Donc, que ce soit les bonnes choses ou comme ce soit les petits trucs, du quotidien qui peuvent être parfois un peu gênants, avec le lion, tout est vécu avec une certaine intensité. Voilà. D'ailleurs, c'est un signe passionné, hein, enfin c'est un passionné le lion. Comme je disais, il est entier, il est à fond. Donc il vit les choses quand même avec, voilà, avec passion. Que ce soit, être très gêné, ressentir de la honte, comme je disais, à cause d'un événement, qui s'est produit en peut-être 2-3 secondes, ou que ce soit parce que, effectivement, il reçoit une reconnaissance et là il va être super fier, voilà, super fier de lui. Ça n'est jamais neutre, voilà. Quoi d'autre que je n'ai pas encore dit? Oui, il est assez idéaliste, assez romantique aussi. Alors pas tous les lions, mais il y a cette notion aussi d'être sélectif vis-à-vis d'un compagnon, d'une compagne de vie et donc de chercher un petit peu, à ce qu'on pourrait parler d'amour absolu ou d'amour idéalisé. Voilà, de pas aller vers n'importe qui, dans la relation de couple, et d'attendre un petit peu, alors pour une femme, on pourrait dire le prince charmant, hein, quelle que soit la version, du prince charmant, mais en tout cas quelqu'un qui sorte de l'ordinaire, quelqu'un qui soit, un peu comme, ce que cherche le lion pour lui-même, hein, qui se démarque. Quelqu'un qui réussit bien ou quelqu'un qui a quelque chose, voilà, de vraiment original dans sa façon d'être, dans son caractère. Il est assez alors certains lions, hein, pas tous forcément, peuvent être assez flamboyants, voire assez extravagants, hein, que ce soit dans leur style de vie, la façon dont ils s'habillent, ou encore dans leurs émotions, hein. Il peut y avoir un côté vraiment où c'est, très extraverti et très, les émotions, il y a une telle intensité que, bah, ça tout est puissant. Voilà, elles sont alimentées par le feu, elles sont alimentées aussi par l'énergie d'amour, mais aussi le pouvoir qui fait que ça donne aussi une intensité accrue. Il y a une autre chose aussi qui est importante et qui est enfin, que je relie à l'amour, mais pas que, c'est que c'est quand même un signe de principe. C'est un signe qui a des valeurs fortes, des valeurs directrices et en général, si, ses valeurs sont menacées, il bougera pas. C'est-à-dire qu'il va rester fidèle à ses valeurs et c'est là où des fois ça peut créer aussi des écarts avec des personnes. C'est-à-dire que si, on est sur des valeurs trop différentes, le lion, il préférera, aller du côté de ses valeurs qu'aller du côté de la personne, hein. Par exemple, enfin, je sais pas, s'il a une valeur, d'honnêteté, plus et que, il apprend, qu'un proche a fait un truc qui était pas très honnête et que celui-ci lui demande son aide, bah, il est capable de lui dire: «Bah, non, en fait, tu as fait un truc qui était pas honnête, donc assume quoi», voilà. Je dis pas qu'il va te dénoncer, mais ça pourrait presque aller jusque-là. Après je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est juste que c'est, de savoir qu'effectivement, il a quand même des principes assez forts. C'est relié aussi au rayon 5 qui est la science concrète parce que ce rayon amène cette notion aussi de oui, de valeurs ou de principes, assez importants. Donc comme je disais dans les excès ou les défauts, d'amour, hein, bah, il peut y avoir, une survalorisation de soi et le fait d'être perçu, bah, un peu comme le soleil, hein, le centre de l'univers. De penser qu'il suffit d'être qui il est, que tout va lui arriver, un peu comme par magie quoi, que les bonnes choses vont arriver naturellement parce qu'il est qui il est, donc ça peut tomber à de l'attentisme, il attend que les choses arrivent toutes seules ou de la paresse. Après, il peut être aussi excessivement matérialiste de par son attrait, pour, l'argent, le luxe et tout ce qui lui permet de se démarquer. «Tu as vu ma belle voiture? Tu as vu ma belle maison?» Enfin voilà, il peut y avoir ce côté-là. Hem, il peut être sujet à des mirages tels que le mirage de la popularité, de la célébrité, enfin voilà, c'est tous les jeunes et même les adultes, hein, qui peuvent penser que le but dans la vie, c'est d'avoir, le plus de followers, le plus de enfin d'être vraiment, voilà, une célébrité, quelqu'un de particulièrement reconnu, brillant, de réussir plus et d'être presque envié pour ça, hein. Il y a certains lions aiment bien qu'on les envie quand même, hein, parce que ça leur montre que justement, ils sortent de la masse, ils sortent de l'ordinaire, ils sont entre guillemets, «spéciaux».
Donc il peut y avoir effectivement ces mirages-là, avec tout ce que ça peut entraîner aussi comme excès et comme difficulté le jour où, cela cesse, parce que rien ne dure et qu'effectivement on a beau être très, célèbre peut-être pendant un temps, ça va pas forcément durer bien longtemps et que la célébrité a aussi ses inconvénients. Donc c'est une dépendance aussi à l'image qu'il donne de lui, hein, c'est se voir soi-même à travers les yeux des autres. Donc tant que, on est apprécié, aimé, reconnu et jugé comme spécial, le lion peut se penser effectivement, être comme ça. Puis le jour où ça s'arrête, là, grosse crise d'identité, hein, parce que là, il a l'impression que, en fait, il existait vraiment à travers le regard des autres et que lui-même, qu'il est là-dedans. Bon, tout ça, c'est le cheminement de la conscience individuelle avec, peut-être dans notre société actuelle, qui est on exacerbe, hein, ces tendances-là, hein, que ce soit, je sais pas, avec les selfies, par exemple, on a tendance à se prendre excessivement en photo, à se montrer, heu, voilà, donc c'est vrai qu'effectivement, on cherche un petit peu, cette reconnaissance et enfin, le fait de s'afficher quelque part. Alors tous ne le font pas dans cette idée-là, hein, évidemment, il y a ceux qui veulent juste partager, mais avec, on va dire les qualités du lion et certaines personnes qui ont une personnalité, hem, particulièrement égocentrique, oui, il y a ce côté, m'as-tu vu qui peut être, très présent. Alors après, il peut tomber dans le favoritisme et l'élitisme, hein, parce qu'il y a ce côté clan quand même, donc qui peut faire que, ceux qui ont validé, qui ont coché toutes les cases de son test, de sélection, voilà, ils font partie de son clan, donc eux, ils méritent protection, ils méritent amour, ils méritent valorisation, et ils méritent peut-être même aussi, certains avantages, faveurs, particulières, hein, comme on peut voir peut-être par exemple, dans certaines entreprises ou même dans les familles, hein, où on va privilégier, telle ou telle, personne à telle autre, hein, voilà. Donc ça peut effectivement donner, du favoritisme, voire de l'élitisme. Pour retrouver ça aussi chez le Verseau parfois, hein, ce côté un petit peu élitiste. Donc, quoi d'autre? Oui, le goût du luxe, j'en ai déjà parlé. Complexe un peu du petit roi aussi, hein, voilà, le lion. Il aime bien avoir sa cour, il aime bien avoir, ses fidèles, ses suiveurs. Pas tous encore une fois, parce que le lion introverti, lui, au contraire, ce sera: «Fichez-moi la paix, je fais mes trucs dans mon coin, j'ai pas besoin que l'on me suive ou que l'on soit à ma botte». Mais voilà, ceux qui sont plus extravertis ou qui aiment ce contact quand même avec les autres et qui se voient beaucoup dans le regard des autres, vont chercher à être entourés de personnes qui vont qui vont le mettre sur un piédestal. Voilà. Donc il peut aussi avoir l'impression que tout lui est dû. Je suis vraiment dans les excès, hein, donc c'est un peu celui qui quand il arrive quelque part, dit: «Mais bon, vous savez pas qui je suis, vous savez pas avec à qui vous avez affaire», donc il pense qu'il a droit, voilà, à certains avantages, à certains traitements, de faveur, voilà, donc ce côté un petit peu aussi besoin d'attention ou tout simplement des personnes qui dans une soirée, vont chercher à attirer l'attention sur elles, hein, c'est le côté très, égocentrique, que ce soit le lion ou que ce soit un autre signe, c'est encore une fois le symbole d'une personnalité, très centrée sur elle-même, tout simplement. Donc il peut être possessif et jaloux puisque effectivement, s'il investit beaucoup dans une relation, il estime que cette personne, ne doit, aimer en tout cas de cette façon que lui ou qu'elle, hein, et donc peut être effectivement, peut presque des fois, alors ça c'est un excès, qui est pas, hyper courant mais qui peut arriver parce qu'il peut voir l'autre comme une possession. Voilà, hein, l'autre m'appartient donc il doit être comme ci ou comme ça, pour correspondre à ce que j'en attends. Donc voilà, c'est des travers que l'on observe avec plus ou moins de degrés chez, des personnalités, égocentriques et donc chez certains lions. Mais après évidemment, il cultive pas tous ces défauts-là et donc comme je disais avec des degrés différents. Dans les autres aspects, pouvoir et volonté, hein, c'est vraiment une caractéristique aussi avec le rayon, du lion, qui est vraiment accru d'ailleurs par le feu, hein, donc ça, comme on a vu au départ chez l'enfant, c'est de l'autonomie, c'est de l'indépendance, c'est le côté meneur, c'est le côté affirmatif aussi. Voilà ce que je veux, ce que je ne veux pas, voilà qui je suis. Vraiment, cette capacité à affirmer, et donc il est volontaire, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il aime, il sait ce qu'il n'aime pas. Il sait s'affirmer, il sait dire non aussi, c'est pas toujours évident, hein,
de savoir dire non, hein, que ce soit dans l'enfance ou même adulte. Et le lion, en général, c'est un des signes qui arrive le plus facilement à dire non. Voilà, non, là, j'ai pas envie. Bon, voilà, non, ça, j'ai pas envie de le faire. Donc voilà, c'est une forme de pouvoir, hein, le pouvoir de dire non aussi, pouvoir de mettre des limites. Et le lion, bah, signe de pouvoir. Alors il partage ça avec le Capricorne, avec le Bélier, sont aussi des signes qui véhiculent le rayon 1, donc qui savent en général, voilà, mettre des limites et dire non. Quand eux, encore une fois, ils ont bien développé leur conscience individuelle. Je ne dis pas que c'est toujours facile. Donc il tient à sa liberté parce que, c'est vraiment, alors ça c'est, j'aurais peut-être dû le dire même avant, hein, mais ça va avec l'indépendance et l'autonomie, mais la liberté, c'est un mot-clé, du lion. Là aussi, il la partage avec son signe complémentaire, le Verseau. Donc le lion, dans ses valeurs, principales, la liberté, bah, elle est peut-être, je ne sais pas si elle est au top, mais en tout cas elle est parmi les valeurs les plus importantes pour lui. Et c'est aussi quelque chose qu'il est prêt à défendre et qui peut provoquer de la rébellion chez lui s'il sent qu'il est, atteint, attaqué, menacé dans sa liberté. Et en fait, derrière, c'est aussi le pouvoir de mener et de diriger sa vie. Parce que si le lion est un meneur, la première chose, si je puis dire, qu'il doit mener, bah, c'est sa propre vie. C'est-à-dire tenir les rênes de sa vie, être celui qui décide, celui qui fait ses propres choix, celui qui estime s'il doit aller dans telle ou telle direction. Et donc ça, c'est très lié à la conscience de soi, dont je parlerai un peu plus par la suite. C'est en fonction de qui je suis, de ce que je sais me correspondre, que je peux donner telle ou telle direction et que je développe ainsi le pouvoir de diriger ma vie. Donc ça, c'est une forme de liberté, hein. Voilà, on ne subit pas les événements, on ne subit pas les autres, on dirige sa vie. Donc ça, c'est une des grandes qualités aussi de la personnalité quand elle est individualisée, c'est vraiment sa capacité à dire: «Ben voilà la vie que je veux mener et je vais me donner les moyens, de mener cette vie-là». Voilà. Il est courageux, il est audacieux, c'est aussi, relié au pouvoir et à la volonté, hein, le pouvoir, enfin, d'affirmer non seulement qui je suis, mais aussi d'avoir le courage, l'audace, d'y aller, hein, déjà rien que le fait de oser se démarquer, hein, celui qui peut dire, dans une réunion: «Ben non, moi je suis pas d'accord», alors que tous les autres, ont plutôt dit qu'ils étaient d'accord, même s'ils ne l'étaient pas vraiment, mais celui qui va dire: «Bah non, moi, ça me va pas, je suis pas d'accord» ou «Moi, je penserais plutôt comme ceci» ou «Moi, je voudrais plutôt cela». Donc voilà, il est assez courageux et puis il a ce côté aussi, ça c'est relié aussi, à la science concrète, il a des idées, le lion. Il est créatif sur le plan intellectuel et donc il a aussi cette, audace de suivre une idée, même si et parfois même surtout, si ce n'est pas l'idée de monsieur et de madame tout le monde. Il va être créatif intellectuellement et donc il peut apporter aussi de grandes innovations, ou des façons différentes de faire les choses. Voilà, il peut amener, et oui, il peut amener quelque chose de différent, de nouveau, d'innovant, qui va ouvrir aussi sur de nouvelles possibilités. Il veut réussir par lui-même. En général, c'est pas le signe qui, réussit en s'appuyant sur un tel ou un tel, mais voilà, qui va faire que, il va, fournir ses propres efforts à lui pour réussir. Alors comme je disais, il y a un petit côté ambivalent parce que d'un côté, il accorde une grande importance à la réussite et de l'autre, il peut y avoir des moments où il va être hyper paresseux. Mais je pense que c'est aussi pour, pour décompenser parfois d'être autant, acharné à obtenir une certaine réussite. Et selon lui, hein, rien ne vaut le succès, obtenu par ses propres efforts. Il y a rien de mieux, parce que là, au moins, il peut se dire: «Ben oui, c'est moi, c'est à moi que je le dois. Je le dois à personne d'autre». C'est même si c'est un peu un mirage de penser comme ça, parce qu'on ne réussit jamais, tout seul, hein. C'est vraiment, enfin, en tout cas, pour lui, c'est le sentiment que c'est parce qu'il a fait ce qu'il fallait faire, qu'il s'est investi, qu'il a bossé dur, que voilà, qu'il est arrivé à telle ou telle réussite. Donc comme je disais, il est charismatique, c'est aussi relié au pouvoir et la volonté. Et ça, c'est un autre point important dont on parle peut-être pas assez, à mon avis, pour le lion, c'est qu'il est en capacité de créer une forme d'unité, de synthèse. Le pouvoir et la volonté, le rayon 1, c'est une énergie qui ramène à la synthèse. Bon, ça se voit dans son symbole d'ailleurs, hein, c'est un symbole qui par rapport à d'autres où il y a plus des notions de dualité, hein, prenez le Gémeaux par exemple ou le Poisson, c'est des signes qui représentent une dualité unifiée. Dans le Lion, vous avez le symbole qui lui représente quelque chose d'unifié, si je puis dire, hein. Alors souvent on y voit, la tête et la queue, du lion, hein, une représentation de l'animal, mais en tout cas, c'est un symbole
qui porte une idée d'unité, et donc le lion est fait pour unir, unifier, produire une synthèse. Voilà. Alors ça peut être une synthèse écrite, ça peut être une synthèse par rapport à un travail réalisé, mais si vous êtes du signe du lion, réfléchissez à ce que ce sens de la synthèse a pour vous dans votre vie, comment il se reflète, comment il se manifeste, et ce ne sera pas étonnant que vous y trouviez des indicateurs intéressants. Donc voilà, il peut synthétiser, rassembler des personnes. On va travailler tous ensemble sur un projet, des éléments, des informations, des idées. Enfin voilà, il a cette capacité à synthétiser. Donc il est actif, pouvoir et volonté, plus feu, ça donne quand même, voilà, encore une fois, beaucoup d'énergie, de côté actif. Et voilà, ils se sont poussés à créer, à manifester qui il est à travers une créativité unique, hein. C'est comme quand je disais que les objets représentent un prolongement de qui il est, sa créativité, c'est la manifestation de qui il est. Voilà qui je suis, donc en fonction de ça, j'ai besoin d'aller vers un contexte qui va me permettre de créer quelque chose, que ce soit mon entreprise, que ce soit, je ne sais pas si c'est un auteur, il va écrire un livre, que ce soit, je sais pas, un acteur, il va jouer un personnage, mais voilà, il va créer quelque chose qui lui correspond, qui est vraiment le prolongement, je vais y arriver, de son identité, de ses qualités. C'est une synthèse aussi, hein, voilà, qui je suis dans mes qualités, dans mes intérêts, dans mes idées, dans mes rythmes, dans mon organisation, etc. Et donc à partir de ça, voilà ce que je manifeste. Et donc il appréciera d'autant plus que c'est vu et reconnu par d'autres, et il peut être d'ailleurs très inspirant, hein, pour ça. Parce que pour peu qu'il ait développé un talent et qu'il soit effectivement magnétique, charismatique, il va être remarqué, et on va lui voir, enfin, on va lui voir quelque chose d'unique, de spécial, et je ne sais pas si on va dire qu'on aura envie de le copier, ou en tout cas il va être une source d'inspiration pour d'autres. Le rayon de sciences concrètes, le rayon 5, l'amène à avoir un esprit de recherche, d'analyse. Bon, c'est le mental cartésien, rationnel, qui aime organiser, décortiquer, réfléchir, être dans l'analyse poussée, comprendre comment les choses fonctionnent, classer, classifier, comprendre le pourquoi du comment. Il faut que les choses fassent sens. Voilà, si ça n'a pas de sens, ça parle pas, donc on va pas le faire. Voilà, ça c'est peut-être une autre valeur aussi, hein. Il faut que les choses aient du sens. Si ça n'a pas de sens, je fais pas. Voilà, il faut que je comprenne telle règle, il faut que je comprenne telle norme. Après, le lion peut justement être très bon pour édicter des règles et des normes, des procédures et des process aussi. C'est un talent qu'il peut avoir parce qu'il a un esprit d'organisation. Et puis c'est aussi lié avec la capacité de synthèse. Mais par contre, si on cherche à lui faire suivre des règles qui n'ont pas de sens pour lui, là, bon courage, quoi, parce qu'il va pas forcément, adhérer. Il va même vous dire: «Mais non, cette règle est complètement idiote», quoi. Voilà. Il aime l'intelligence, il aime les gens brillants en général, hein, le lion, mais surtout quand c'est une intelligence pratique, parce que ceux qui sont des beaux parleurs, qui parlent, voilà, qui ont peut-être un très beau discours, mais derrière c'est creux, le lion il va dire: «Ouais, bon, enfin bon, quel intérêt, quoi». Donc il aime cette intelligence appliquée. Là, j'ai telle idée, je la réalise, et ça a donné ça, et c'est une réussite. Voilà, donc là il peut admirer ces personnes-là parce qu'elles vont manifester ce vers quoi lui-même tend en fait, hein, une créativité unique qui va laisser une trace et qui va avoir, voilà, un impact réel sur l'environnement sur lequel elle agit. Après voilà, les notions de maîtrise, de contrôle, sont importantes pour le lion. Ça fait partie des signes un peu comme le capricorne, qui est en capacité d'atteindre un niveau d'expertise. C'est un perfectionniste aussi, hein, donc il veut réussir, il veut faire plus que bien. Donc ça peut devenir un expert, un spécialiste aussi dans un domaine donné. Il est lui-même très discipliné, hein, il sait avancer dans la vie en fonction de rythmes précis qu'il se donne lui-même. Il peut même avoir un côté un petit peu ritualistique, enfin, dans les rituels, hein, voilà, commencer sa journée de telle façon, ensuite faire ça, puis après passer à ça. Voilà, ce côté discipliné, organisé, fait qu'il a un petit peu son planning d'activité. Tout est bien pensé, tout est bien préparé. Par contre, il ne va pas supporter qu'on cherche à lui imposer une discipline, un ordre, une organisation qui ne soit pas ceux qu'il a décidé, parce que de toute façon, c'est pas dans ses rythmes, c'est pas ce qui lui correspond. Donc là aussi, il peut se rebeller.
Il sait se fixer des buts et les atteindre. Il sait se donner les moyens de réussir. Voilà, parce que ce soit, l'estime de soi qui est vraiment fondamentale. C'est une personne qui a pas d'estime d'elle ou qui en a pas assez, elle aura beaucoup de mal à réussir. Elle pourra abandonner très vite si ça devient difficile ou elle va peut-être même pas oser y aller. Donc il faut de l'amour de soi pour réussir. Il faut un minimum de pouvoir et de volonté parce que s'il y a un obstacle ou s'il y a une difficulté qui se présente, bah, il faut pouvoir les surmonter. Et puis il faut avoir quand même une certaine intelligence pratique, un certain sens aussi de l'organisation et tout ça fait que, bah, voilà, le lion, sait, avoir des réussites qui, peuvent être relativement ambitieuses, hein, d'ailleurs. Et donc peut faire aussi de lui quelqu'un qui sait apporter de l'ordre. Il met en ordre, il planifie, il anticipe, il organise, il prévoit, il est dans la recherche d'efficacité, hein, voilà, parce que pour lui, c'est ça l'intelligence, hein, l'efficacité. Si ça marche pas, bah, on aura beau dire, et fait plein de choses, bah, en fait, c'était pas intelligent ou il y avait un problème. Donc il va falloir, revoir les choses. Donc la recherche d'efficacité, la recherche de résultats qui, fonctionnent. Il sait trouver des solutions en général, pas tout à fait comme le scorpion qui est aussi un signe qui peut, faire face à des problèmes complexes. C'est pas tant qu'il soit attiré par la complexité, mais il est attiré par le fait que les choses, puissent fonctionner tout simplement. Il faut que ça fonctionne, donc il va trouver des solutions pour que ça fonctionne. Donc il peut être bon, comme je disais, pour créer des procédures ou des process, améliorer, hein. Pour lui, c'est important d'améliorer. C'est le genre de personne qui aime bien qui parfois peut repasser derrière d'autres personnes au travail pour mieux faire les choses, voilà. Alors il va pas dire que c'était pas bien fait, bon, ou alors il va le dire, hein, ça dépend, effectivement de son esprit critique, s'il le manifeste ou pas. Mais il aime bien, voilà, reprendre, repasser, améliorer les choses. Bon, en général, il préfère faire les choses de A à Z par lui-même, mais si, je sais pas, il reprend le poste de quelqu'un, on peut compter sur lui pour que, ça roule encore mieux après, que ça ne l'était, avant. Il repère, voilà, il repère ce qui allait peut-être pas très bien ou ce qui est à améliorer. Après, il s'appuie aussi sur ce que la personne, a fait précédemment, mais voilà, il est dans cette, optique d'amélioration, d'optimisation. Il a Comme je disais, il accorde l'importance à la qualité. Donc, on voit aussi pas mal de personnes qui ont du lion dans leur thème de naissance, soleil, ascendant ou autre, travailler dans un domaine qui est lié à la qualité. Voilà, veiller à la qualité des produits, tous les process qualité, on peut trouver des lions, là-dedans. Donc il a des principes, comme je le disais, il a le sens de l'honneur, il a un caractère entier, on l'aime ou on ne l'aime pas, et donc voilà, il peut vraiment être, très carré dans sa façon d'approcher, les choses et les gens. Voilà. Dans ses défauts, alors j'ai pas parlé des défauts du pouvoir et de la volonté ou des excès, je vais en parler, puis je vais parler aussi de ceux de la science concrète, de l'esprit, rationnel, cartésien. Donc pouvoir et volonté, bon, bah, on imagine, hein, tous les travers que ça peut donner. Pour commencer, bah, le côté très direct, parfois trop direct dans les propos et dans l'attitude. Quand le cœur, n'est pas encore très ouvert et que l'amour, c'est surtout un amour de soi, le lion peut vraiment être brutal dans ses propos. Il manque d'empathie, il va dire les choses, voilà, et ça plaît pas, ça blesse, il s'en soucie pas, vraiment. Idem avec ses actions, hein, il peut faire, des choses parce qu'il a vraiment envie de les faire lui, parce que pour lui, sans se soucier, de l'impact que ça peut avoir, pour d'autres. Donc comme je disais, il peut être aussi impatient, voire, agressif, hein, bah, les signes de feu, hein, et l'agressivité, ça fait quand même partie un petit peu de leur, tendance naturelle, la colère, l'agressivité quand les choses vont pas. Il aime avoir raison, hein, ça fait partie des signes comme un peu le bélier, hein, qui aime beaucoup avoir raison. Et il a tendance à penser qu'il sait mieux que les autres. Voilà. Alors il ne le dit pas forcément, extraverti, introverti. Introverti, il va le garder pour lui, extraverti, ben oui, c'est moi qui ai raison, il va le dire et il est capable de prouver à l'autre qu'il avait tort. Mais du coup, il peut passer pour quelqu'un d'arrogant, d'inflexible et puis de dominant en fait, hein, voilà. C'est lui qui sait tout, qui sait mieux et qui a raison. Il peut avoir donc tendance à imposer, ses décisions, un signe de pouvoir, donc après on peut tomber dans les excès et les travers du pouvoir tels que l'autoritarisme, la tyrannie, le contrôle excessif, la directivité plus, enfin et cetera, hein. Je vous, dresse pas le tableau complet, vous l'aurez deviné par vous-même.
Donc après, ça peut être aussi l'hyper ambitieux qui veut réussir à tout prix, être le premier, donc très compétitif, prêt à marcher sur les autres, ou qui ne se rend pas forcément compte des conséquences que peuvent avoir le fait d'obtenir, telle réussite, hein. C'est-à-dire que toutes les réussites ne sont pas des vraies réussites, hein. Si on se retrouve au sommet, mais qu'après, ça va être pour, connaître une chute, bon, bah, voilà, hein, ça va peut-être pas à grand chose, ou on peut se retrouver au sommet et être complètement isolé, tout seul, donc ça peut être un petit peu bizarre aussi. Bon, ça peut être un très mauvais perdant aussi, hein, le lion. Bah, ça, c'est plus quand on va dire il y a une faille au niveau narcissique, au niveau de l'ego, hein, voilà, ça, le fait de perdre, ça vient activer, la faille. Blessure, ça appuie sur la blessure. Après, plus il est introverti, plus il pourra tendance à avoir tendance à s'isoler, soit pour faire les choses dans son coin, comme il veut lui, et qu'on vienne pas, l'embêter, par rapport à ce qu'il a décidé de faire et la façon dont il a décidé de le faire, donc voilà, hein, fichez-moi la paix, hein, je vais faire ça, comme j'ai envie de le faire. Il peut d'ailleurs avoir du mal à demander de l'aide. Ça fait partie des signes qui peuvent avoir des difficultés à reconnaître leurs propres faiblesses, leurs propres difficultés, et donc ne pas savoir demander de l'aide. Donc si vous avez un lion, autour de vous qui n'a pas l'air d'aller très bien, ou qui semble rencontrer une difficulté, allez-y en douceur, mais n'hésitez pas à lui proposer votre aide, parce qu'il y a des risques que ça vienne pas de lui, la demande. Donc voilà. Après, bah, il vous dira oui, il vous dira non, mais en attendant, le simple fait que vous lui proposiez, ça peut être quand même important pour lui. Je voulais dire autre chose là-dessus, mais je sais plus quoi, c'est pas grave. Donc après, il peut être extrêmement rebelle par rapport à tout ce qui semble atteindre sa liberté. C'est pas que c'est un défaut en soi, parce qu'évidemment, des fois, il faut se rebeller, hein, contre des systèmes rigides, enfermants, des atteintes à la liberté. Mais c'est que parfois, chez lui, c'est trop, enfin, sa perception de la liberté, enfin, le pathos fait qu'il va exacerber un truc alors que c'est pas forcément une atteinte à la liberté, quoi. Enfin, c'est comme les ados, hein, le lion, il peut avoir un côté, crise de l'adolescence, même adulte, à vie, hein, c'est-à-dire que, c'est l'ado à qui on dit: «Ben, range ta chambre», il va dire: «Ah mais tu ma liberté», enfin voilà. Bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu, on va pas un petit peu exagéré. Et puis, bah, c'est vraiment celui aussi qui peut rejeter les règles, les conventions, rejeter la société, vivre un peu, à l'écart, parce que justement, non, s'il a décidé, lui, que ça allait être autrement, ou on a trop atteint sa liberté, ou il a pas été assez respecté aussi, hein. La notion de respect, c'est important pour le lion, donc s'il s'est pas senti respecté, il peut finir par tout rejeter, se rebeller contre tout. Et ça peut être aussi du coup un gros râleur, hein, parmi les signes du zodiaque qui peuvent avoir tendance à râler, le lion qui aura été brimé, mal aimé, beaucoup dans la victimisation, qui aura eu à subir beaucoup de choses, qui n'aura pas été donc, suffisamment encouragé, estimé, responsabilisé aussi, bah, peut avoir une tendance effectivement à tomber dans l'auto-apitoiement, et bah, à râler en permanence. Voilà. Hem Et puis, beh, la conscience de soi, c'est se connaître, se découvrir et se redécouvrir. C'est, développer la conscience de qui je suis, et qui je suis, ça veut dire beaucoup de choses, parce que ça veut dire, pouvoir se connaître sur le plan intellectuel. C'est quoi mes idées, mes opinions, mes valeurs, c'est quoi aussi mes capacités au niveau intellectuel, hein? Dans quoi je peux être plus à l'aise? Est-ce que je suis plutôt, matheux, plutôt un littéraire, plutôt, bon, pour comprendre les rouages de l'économie, du commerce, des lois, et cetera. On peut être bon évidemment dans plusieurs domaines, mais, on peut avoir des capacités plus dans un domaine que dans l'autre. Et donc le lion participe à les découvrir, tout comme il s'agit aussi de découvrir ce que l'on aime faire, hein, vers quoi, mes intérêts, ma motivation, me portent, parce que des fois je peux être bon dans quelque chose, mais c'est pas forcément ce que j'aime, donc si je le fais, je vais peut-être réussir, mais je vais peut-être pas m'épanouir, et ça, c'est quand même un petit peu gênant. Donc le lion se cherche, se découvre, s'introspecte quand même régulièrement, ou alors il se découvre par les expériences sur le terrain, et plus il découvre qui il est, plus, bah, on a ce travail de synthèse qui fait qu'après, il va pouvoir aller de plus en plus vers ce qui lui correspond, sachant aussi qu'une identité, elle évolue tout au long d'une vie, hein, bah, entre l'identité, de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte, et même pendant l'âge adulte, hein, donc pour peu que les goûts changent, les aspirations deviennent différentes,
les centres d'intérêt évoluent, bah, effectivement, le lion va se réinventer et va se redécouvrir au fur et à mesure, voilà, qu'il évolue aussi, sur ces plans-là et qu'il évolue en conscience. Il se découvre aussi souvent en rapport avec l'autre, surtout s'il a un Mercure en Lion. C'est-à-dire, ben, moi, qui je suis, qu'est-ce que j'aime et l'autre, qui il est, qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qui c'est un effet miroir, hein, qu'est-ce qui fait écho, à qui je suis et qu'est-ce qui, au contraire, me dit: «Bah, non, ça me correspond pas». Donc après, c'est pas forcément être dans l'opposition, mais parfois ça peut être aussi, activer un esprit, d'opposition et de voilà, tendance à chercher à contrecarrer l'autre. Hem Et du coup, dans les excès, on peut aller vers, le fait d'être très conscient de soi, c'est une hyperconscience quelque part, mais une hyperconscience de soi, de sa personnalité. Bon, j'en parlais déjà par rapport à l'amour, ça rejoint, hein, le fait d'être, en quelque sorte, un peu trop, narcissique, amoureux de soi-même. Ça peut donner, le fait d'être, vraiment, la personne qui est hyper consciente d'elle, elle va faire très attention à son apparence, à son paraître, à l'image qu'elle donne, elle aura peut-être aussi besoin particulièrement d'être, reconnue, comme je disais, d'être un peu même mise sur un piédestal, et elle sera hypersensible à tout ce qui est, jugement, critique ou tout ce qui lui arrive dans la vie, le moindre échec peut prendre des proportions, énormes parce que, voilà, je suis tellement conscient de moi que ce qui m'arrive, ça prend une ampleur, plus, plus, plus. Et puis c'est la personne qui va voir, le monde à travers ses propres, filtres, de valeurs, d'opinions, de conception, de définition de la vérité, de ce qui est beau, de ce qui est vrai, de ce qui est bien. Voilà, hein, c'est des personnes qui pensent que leurs goûts, ce sont les meilleurs et qui, comprennent pas qu'on n'est pas forcément les mêmes, qu'on n'en ait pas les mêmes valeurs, qu'elles et cetera. Et dans les défauts, j'en ai pas parlé du coup, les excès, du rayon 5, sciences concrètes, le matérialisme, l'esprit un peu froid, rigide, strict, bon, le perfectionnisme et puis le fait aussi que quand il a créé ou quand il adhère à des règles, soit ça peut être de façon excessive, on suit la règle et puis on n'en sort pas, soit alors si la règle lui parle pas, il peut se dire: «Bah non, mais moi cette règle-là, je ne la suis pas donc je fais ce que je veux», hein, bon imaginez par exemple et on en voit comme ça, par rapport au code de la route, des personnes qui diraient: «Bah, non, moi cette règle-là, je la trouve idiote, cette limitation de vitesse ou le respect de ce stop, ou de cette priorité, bah, non, je trouve qu'elle a pas de sens et donc de faire ce qu'on veut», voilà. Et c'est vrai que le lion, encore une fois, est la personnalité individualisée, a tôt fait de crier, que ce soit l'atteinte à la liberté ou au fait que non, cette règle elle a pas de sens donc on va faire, ce qu'on veut. Et comme la France est lion, je pense que vous voyez, un petit peu où je veux en venir avec ce côté, à faire comme on a envie et pas avoir, peur, voire au contraire chercher des fois à se démarquer, des autres. Donc il peut y avoir ce côté-là, je fais, ce qui m'arrange et seulement quand ça a du sens pour moi et quand je suis d'accord avec ça. Après il peut, ramener sa science, hein, mettre en avant ce qu'il sait, ce qui est prouvé, donc il peut être vraiment très critique, très dans le jugement et la séparativité, ce qui est un peu un paradoxe dans le sens où lui-même peut être très sensible au fait d'être critiqué, mais mine de rien, ça fait quand même partie des signes qui peuvent avoir un esprit critique, avec l'orgueil en plus, hein, ce côté un peu complexe de supériorité, moi j'ai raison, moi je sais et donc je peux critiquer, les autres qui sont pas, du même avis ou qui sont pas du même niveau que moi, le niveau social, le niveau, intellectuel, le niveau financier, enfin bon, peu importe, le niveau d'éducation, de diplôme, donc bref, peut avoir ce côté assez, encore une fois, orgueilleux, mais faire que, il est dans le jugement, la séparativité et l'esprit critique. Bon, maintenant que j'ai fait le tour des travers, des excès, je vais, m'empresser de terminer avec les aspects spirituels, sachant que voilà, on peut passer, quand on est du signe du lion ou même quand on a une personnalité, forte, hein, par ces excès-là, jusqu'à ce qu'à un moment donné, sous l'influence de l'âme, sous l'influence aussi de l'assimilation des expériences de la vie et avec les crises, les échecs, les difficultés que ces défauts, ces excès auront pu entraîner, on s'éveille à une conscience supérieure et on épure, si je puis dire, hein, ces aspects, inférieurs. Donc par exemple, celui qui a vécu, l'excès de pouvoir, de volonté, d'autoritarisme, d'isolement, et qui donc aura fini par entraîner des crises, hein, dans sa vie, pour peu qu'il en tire les leçons, peut devenir le dirigeant éclairé
celui qui a compris en fait comment utiliser justement, le pouvoir et la volonté et donc faire en sorte que ses propres capacités, sa propre lumière, ses grandes qualités, ses compétences, bref tout ce qu'il a, en lui, en termes de potentialité, tout ça, en fait nourrit, la lumière d'autrui et non pas, l'écrase et le limite. Donc en fait, il est aussi, tout à fait capable de, soutenir le pouvoir, l'autonomie, chez l'autre. Alors ça, c'est très relié aussi, c'est bon, un peu compliqué d'extraire chaque, grande caractéristique, mais c'est relié aussi à l'amour. C'est-à-dire que le lion, c'est un signe qui travaille avec l'amour, mais au départ, soit il est trop dans le pouvoir, soit il est trop dans l'amour de soi. Mais quand l'amour devient de plus en plus inclusif, en fait, et qu'il apprend à aimer les autres autant qu'il s'aime, lui-même et de manière juste, équilibrée, à ce moment-là, en fait, il sort du schéma de compétition, de «je suis le meilleur» ou «je dois être au-dessus d'eux» ou «je dois réussir à tout prix» ou «je dois montrer au reste du monde, de quoi je suis capable». En fait, il va chercher aussi, il va pas s'effacer pour autant, mais il va chercher aussi à soutenir la réussite, la croissance, l'expression des qualités, des potentialités, des possibilités chez autrui. Voilà, c'est quelqu'un qui, comme le soleil en fait, hein, peut aider à faire grandir, il peut accompagner vers la croissance, il peut accompagner en apportant de la force, en donnant du pouvoir, en accompagnant aussi au développement de l'autonomie, parce que c'est très important, de faire la différence entre, dépendance, indépendance et autonomie. Donc là, le lion, travaille vers la véritable autonomie, hein, c'est accompagner l'autre à développer ses propres moyens sans lui en enlever, au départ aussi, hein, voilà. Donc pouvoir, développer l'autonomie, pouvoir développer, en fait, c'est rendre l'individu capable de fonctionner, si je puis dire, quand il est dans le meilleur de lui-même. Voilà, c'est donc déjà, c'est quoi le meilleur de soi-même? Tout travail de conscience, et à partir de là, pouvoir manifester dans son vécu, dans sa créativité, professionnelle, ce qu'il y a de meilleur, présent en soi. Donc le lion fait ce travail-là pour lui et à partir du moment où il est arrivé, et où il se décentre, de son intérêt personnel, il est en capacité d'accompagner d'autres personnes à aller vers ce rayonnement, vers, à travers tout ce chemin de connaissance de soi, et aussi donc l'apport encore une fois du développement de la force, du courage, de la volonté pour aller vers une réussite personnelle. Donc il accompagne vers la réussite d'autres personnes. Alors ça peut être aussi, des projets, ça peut être une entreprise, ça peut être, un pays en entier, accompagné vers l'autonomie, l'autonomisation, hein, que ce soit l'autonomie, au sens de, créer, un pays qui soit autonome d'autres, hein, voilà, comme il y a pu avoir, des guerres d'indépendance, par le passé, donc rendre un pays autonome et après c'est aussi, s'occuper de l'autonomie à l'intérieur d'un pays, hein, que ce soit l'autonomie, énergétique, l'autonomie sur le plan, de l'alimentation, enfin voilà, des ressources. Alors évidemment, hein, on peut pas être complètement autonome, on a forcément besoin de ressources ou de, moyens qui se trouvent ailleurs, dans le monde, mais n'empêche que, s'assurer que, un pays, une personne ait suffisamment d'autonomie, pour fonctionner, au maximum par elle-même, mais qu'elle puisse aussi après apporter à d'autres, ça c'est un des objectifs majeurs, du lion et donc comme je disais, ça peut être au niveau d'un individu, au niveau d'un projet, d'une entreprise ou au niveau d'un pays, peu importe, c'est toujours cet élan vers, le développement des possibilités, des capacités, du potentiel et de l'autonomie. Donc il est source de croissance, hein. En fait, dans les archétypes que je vous donnerai par la suite, hein, quand on est du signe de du lion, c'est intéressant d'étudier le soleil et ses propriétés. Qu'est-ce que le soleil apporte à notre terre? Qu'est-ce qu'il apporte aux différents règnes qui y vivent? Qu'est-ce qu'il apporte aux végétaux? Qu'est-ce qu'il apporte aux minéraux, aux animaux, aux humains? Et effectivement, comment il accompagne vers la croissance? Parce que, c'est un peu, on va dire, le but spirituel du lion que d'être à l'image du soleil qui brille pour tous. Le soleil ne se soucie pas de savoir si vous êtes quelqu'un de bien, de pas bien, si vous avez des défauts, des qualités, en fait, il va briller pour tout le monde, et donc de pouvoir nourrir, et développer une croissance, et il y a qu'à voir, par exemple, le règne végétal, hein, les effets que le soleil produit et comment ce règne peut vraiment s'épanouir sous l'effet de la lumière du soleil, de sa chaleur. Bref, donc ça peut être un porteur il peut devenir un porteur de lumière et un porteur de vie.
le lion, c'est un de ses objectifs spirituels. Un signe de la croix fixe, donc on travaille avec la conscience, on travaille avec la lumière, on travaille avec l'âme. Donc les signes de la croix fixe sont là pour faire grandir la lumière de l'âme. Alors on peut commencer par la lumière de la personnalité, mais c'est pas l'objectif final, c'est une étape pour aller de plus en plus vers le rayonnement de la lumière de l'âme. Et à ce moment-là, en fait, on fait briller aussi les autres, hein, où on accompagne les autres à trouver leur propre lumière et à les faire, et eux-mêmes pour la faire briller. Hein. On décide de jusqu'où on va avec l'autre, hein, on ne fait pas à sa place évidemment, mais en tout cas, on est dans cette idée de, voilà, de croissance de la lumière pour tous, si je puis dire. Donc effectivement, il a développé le contact avec l'âme, avec la raison pure. Il a, à découvrir ce qui se cache au-delà des apparences, du concret, du matérialisme pour, et c'est l'objectif du rayon 5, hein, pour rechercher, ce qui est, fondamentalement vrai, et découvrir effectivement qu'il y a une autre identité qui est présente en lui, hein, qui est l'identité, de l'âme, la conscience de l'âme, et qu'elle ne s'oppose pas à celle de la personnalité. C'est un travail de fusion, c'est aussi un travail de synthèse, hein. J'en reviens au fait que le lion, c'est un signe de synthèse, et que lorsque, petit à petit, de plus en plus, les qualités d'âme infusent dans les qualités, enfin la personnalité, plus la personnalité se transforme, évolue et renouvelle l'individu et sa créativité et sa contribution aussi à l'ensemble. Donc, il ne faut pas avoir peur quand on est du signe du lion à passer par des crises identitaires au cours de sa vie. La question est, est-ce que ce sont des crises d'identité qui me permettent d'évoluer, d'exprimer de plus en plus le meilleur présent en moi, ou est-ce que ce sont des crises qui me poussent à régresser? Parce qu'on peut faire aussi, la crise de la quarantaine, c'est un peu ça, hein, soit on régresse, soit on évolue. Donc, avoir une identité qui devient de plus en plus aimante, rayonnante, affirmante, mais aussi bénéfique pour l'ensemble. Ça fait partie des objectifs du lion. Donc il peut vraiment aussi accompagner des personnes à mieux se connaître, à se découvrir, se redécouvrir, à faire tomber aussi des limitations, ce qui entrave leur propre liberté, que ce soit à cause de peur. Donc parfois la question de la liberté, elle peut être freinée par des blocages intérieurs. Je n'ose pas, j'ai peur d'eux, j'ai tel conditionnement, telle valeur, telle croyance qui m'enferme, j'ai telle histoire passée qui m'empêche d'eux parce que je ne me suis pas libérée de cette histoire-là. Donc c'est tout le travail intérieur, mais c'est aussi le travail avec les éléments extérieurs. Qu'est-ce qui, dans l'environnement, entrave la liberté? Et le lion, c'est celui qui peut pointer ces blocages, ces freins, ces chaînes, et qui va chercher à les faire tomber. Et c'est là où son esprit, alors est-ce que c'est toujours un esprit de rébellion? Oui et non, on va dire, mais en tout cas, c'est là où il peut être vraiment constructif, parce qu'il peut vraiment libérer de ce qui entrave la liberté. Voilà. Et pour que tout un chacun puisse être le dirigeant de sa propre vie, voilà, hein, et pouvoir décider de comment, au quotidien, nous vivons chacun, chacune notre vie, hein, de nos valeurs, en nous détachant aussi de plus en plus, encore une fois, de valeurs, de conceptions qui sont entravantes, qui sont dépassées, qui sont, qui appartiennent, oui, qui appartiennent au passé. Donc ça, c'est tout un travail du lion, vers lequel il peut tendre. La conscience aussi du soi spirituel, la conscience donc de l'âme, et donc l'évolution des valeurs et des idées de la créativité avec cet esprit aussi d'innovation. Donc pour ça, le lion a besoin d'équilibrer et même de faire fusionner, hein, de synthétiser l'amour et le pouvoir, mais aussi son esprit très concret. Et quand il fait ça, en fait, il se révolutionne lui-même et peut devenir, c'est plus qu'un rebelle, c'est un révolutionnaire que le lion peut devenir. Et ça, c'est le levier, c'est le cœur, c'est l'altruisme, c'est l'inclusivité. Cette capacité effectivement à se détacher de cet amour de soi parfois intense que le lion peut éprouver, pour apprendre de plus en plus à aimer l'ensemble, même ceux qui ne sont pas d'accord, même ceux qui sont pas sur les mêmes idées, les mêmes valeurs, les mêmes rythmes, les mêmes façons d'être, pour encore une fois nourrir le meilleur présent, le faire grandir. Donc il se resitue dans un ensemble. Ça, c'est beaucoup le Verseau qui lui permet de développer cette notion de rapport à l'autre, de rapport au groupe, d'être un élément du groupe et pas un élément soit au-dessus, soit en dehors du groupe, parce que
parce que c'est plus confortable comme ça. Donc le Verseau amène à se rapprocher, hein, à être dans le groupe et à contribuer au bien de l'ensemble. Donc ça peut être effectivement un dirigeant particulièrement éclairé qui va développer, comme je disais, l'autonomie, qui va nourrir les grandes qualités, les capacités, le potentiel, que ce soit chez une personne, dans un projet, dans une idée, dans une possibilité, dans une entreprise, peu importe, dans son domaine de créativité, son domaine un peu de sensibilité. Voilà. Donc c'est l'alliance entre cœur, pouvoir, intelligence, esprit concret, qui produit tout ça et qui peut faire du lion enfin, une personne qui apporte des améliorations, des changements profonds aussi dans le monde. Voilà, bon ben, c'est fait pour les grands traits de personnalité. Je termine en balayant rapidement les archétypes du lion, dont j'en ai évoqué plusieurs. Donc le gouvernant, hein, que ce soit l'homme politique, ou la femme politique, le directeur, la directrice d'entreprise, que ce soit son entreprise individuelle ou que ce soit une entreprise plus ou moins importante. Donc le gouvernant. Après, ça peut être le spécialiste, l'expert dans un domaine donné, le qualiticien, enfin celui qui a des compétences et un regard unique et qui peut aider aussi à améliorer les choses, à perfectionner, à réorganiser, à créer des process, bref, le spécialiste. Bon, l'image du roi, mais alors soit on a le roi, le petit roi ou le roi tyrannique, comme on peut avoir le roi éclairé, voilà, qui va aider son peuple, si je puis dire, à vivre dans des meilleures conditions, à bien vivre, à, à évoluer, voilà. L'acteur sur le devant de la scène, l'image du soleil évidemment, c'est, enfin pour moi ça fait partie des archétypes, je ne sais pas si on peut vraiment le mettre, mais voilà, s'intéresser comme je disais au soleil, à ses propriétés, à ses qualités, peut-être aussi à ses excès, hein, quand il est trop chaud, quand oui, quand il peut brûler à certaines saisons, et selon certains climats, la terre, enfin bon bref, mais s'intéresser effectivement au soleil et puis voilà, le dirigeant de manière générale, celui qui dirige par une idée, par une vision qui va mener au succès. Voilà, ça c'est, des grandes caractéristiques du lion. Voilà, bon j'en ai terminé avec cette vidéo consacrée au signe du lion. Vous êtes de ce signe, vous connaissez des lions, n'hésitez pas peut-être soit à rajouter des éléments dans les commentaires, soit vous-même à partager votre expérience en tant que lion ou en tant que connaissant des lions. Je sais qu'ils ne sont pas forcément très appréciés, parfois c'est un peu comme les scorpions, on les trouve justement soit trop intenses, soit trop orgueilleux, comme les béliers aussi, trop m'as-tu vu, à vouloir avoir raison. Mais on peut aussi chercher à mettre en avant leurs grandes qualités et leur apport. Et puis, comme je vous le disais, c'est une histoire de niveau de conscience, donc d'ouverture du cœur. Donc voilà, certains, on peut avoir des lions éclairés, éclairants, inspirants. Donc si vous en connaissez, ou si vous pensez avoir ces qualités-là et avoir des contributions positives, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie aussi pour que ce soit les personnes qui s'abonnent à la chaîne ou qui mettent ce qu'on appelle les likes. Voilà, ça me soutient à continuer. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.